Salut les scènes et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur... Dragon Ball. Qu'est-ce que tu fais comme ça toi? Mais moi je suis au taquet là, tu vois. C'est le Great Saiyaman et tout, les épisodes, je suis inspiré moi. D'accord. Ah ouais, et puis là il est encore dans... Mais là c'est Goku et Krillin. Mais non, parce que dans le prochain, on va vous le montrer. Il est encore là, le Great Saiyaman. Moi je suis chaud là, ça fait 3 épisodes. Et voilà. D'accord, je comprends mieux. Bon, on va tout de suite enchaîner avec ce qu'on a vu des images du teaser. Moi je fais pas toute la vidéo avec lui, je vous le dis direct. On enchaîne. Les images. Alors la première image c'est quoi? C'est Krillin. C'est Krillin, qu'on voit deux profils du coup avec un ciel plutôt nocturne face à la mer, puisqu'on le voit pour pas faire Calogero. C'est vraiment le... Face à la mer, ouais. C'est vraiment les plans, puisque ça s'enchaîne sur une vue de ses pieds et... À la limite, la vue de ses pieds on s'en fout. Mais c'est pour dire que voilà, les différents plans sont montrés comme s'il était très, je sais pas, en train de réfléchir. Mélancolique. Ouais, mélancolique, Ouais. ou il serre son poing même dans sa main. Donc les 4 plans, on en parle rapidement parce que il ça... pourrait serrer son poing ailleurs que dans sa main, mais ça serait un peu compliqué quoi, on va dire. Mais ça montre peut-être une sorte de détermination à peut-être vouloir être plus fort, ou alors il se sent peut-être dépassé par rapport à... Mais je pense que c'est ça, je pense qu'il doit se sentir un peu dépassé, et là il doit un peu, comment dire, mettre... Se sentir frustré un peu peut-être. Ouais, je pense. Je pense qu'il a un peu de... Il a envie de devenir plus fort, et peut-être qu'il va se poser la question quant à sa participation au prochain tournoi. Ouais. Je sais pas si on va vraiment parler du prochain tournoi, du tournoi de Zemo, là, qui va débuter avec l'arc La survie de l'univers, qui débutera avec l'épisode 77. Si vous n'avez pas vu justement les prédictions de Baba sur les synopsis des prochains épisodes, le lien est juste ici en haut. Mais peut-être qu'on va entendre parler de ça. Bah après, il faut dire que ça reste du filler, jusqu'à l'épisode 77, c'est du filler, donc ça serait simplement un choix de la Toei que de créer une sorte de préambule en fait, au début de l'arc, peut-être au travers du fait de voilà, c'est de l'entraînement, il va y avoir un clin d'œil sur la préparation du prochain arc, c'est pas censé être officiel, c'est du filler, donc même si c'est le cas, c'est pas censé avoir un impact sur la puissance ou sur le personnage. Non, c'est pas censé avoir un impact, mais peut-être que ça pourrait expliquer quelque chose qui serait pas expliqué dans le scénario original de Toriyama. On verra. Mais peut-être que Lilin pourrait avoir cette remise, se poser des questions, justement, cette remise en cause, on va dire, et se dire, faut que je devienne plus fort, et s'expliquerait pourquoi on le verrait plus fort dans le nouvel arc. On sait pas, c'est des suppositions pour l'instant, c'est des prédictions, mais ça pourrait expliquer quelques lignes du scénario qu'on risque de découvrir justement avec le nouvel arc. Ensuite, on voit quoi? On enchaîne justement sur des plans de Krillin qui a l'air en dépression. Il a l'air très... Ça change pas de tout à l'heure. En fait. Voilà, donc à mon avis, c'est peut-être la continuité. Et il est à Camera House. Il est à Camera House, ça c'est à noter justement, il est à Camera House, donc je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire, donc on va pas s'étaler plus sur la psychologie de Krillin à ce moment-là. On enchaîne donc après sur un plan extérieur où on voit Gulletto Saiyaman et Goku en train de se fighter avec la poussière. T'as pas parlé du fait qu'il y avait Kame Sennin comme un derrière Krillin. Ah ouais, c'est vrai, il est tout petit en bas à droite, on va reprendre du coup. On voit effectivement Kame Sennin, donc qui a l'air de parler à Krillin, peut-être qui lui explique quelque chose sur les questions qui se posent. C'est toujours important d'avoir l'avis de son mentor, de son maître, et puis on l'avait vu d'ailleurs dans la série, même c'était renforcé dans la série animée Dragon Ball Z, où quand Kame Sennin prenait la parole, c'était vraiment pour avoir des paroles sages vis-à-vis de ses élèves, de Krillin, etc. Pour leur dire... On va le dire d'ailleurs dans la vidéo, parce qu'il y a des nouveaux abonnés fréquemment, on dit Krillin, pas pour faire genre les mecs qui parlent Jap, mais parce que c'est le nom du personnage, et que Krillin est une ignominie, ça n'a rien à faire. Krillin, en fait, ça veut rien dire. Krillin, ça vient de Kuli, châtaigne. Donc Kuli, voilà, c'est pas Kri ou quoi que ce soit, c'est Kuli. Et Lin, donc de Shaolin, en fait, ça vient de Olin, le temple de Krillin, qui est le gros temple, et Shaolin, donc Shaolin, la petite forêt, en fait. Donc c'est petite forêt, donc c'est un jeu de mots par rapport à tout ça. Donc c'est Kuli, Lin. Et voilà. On peut pas le... Krillin, déjà le son 1 n'existe pas en japonais. Rien à faire là. En anglais ils disent Krillin, tu vois. Donc même ils ont pas le son 1, mais même il est massacré, le Kuli il n'existe plus, le jeu de mots n'existe plus. Donc si tu veux respecter le nom du personnage qu'a donné Toriyama Sensei, les jeux de mots, etc., c'est Krillin. Mais de toute façon il y aura un format... ce genre c'est exactement pour ceux qui nous ont toujours demandé un petit peu de quoi va être fait le prochain format.
c'est ce genre de choses-là, en vraiment bien expliqué, animé de telle manière à ce que ce soit très éducatif. Mais il y aura ce genre de choses-là pour vous faire comprendre, vous expliquer réellement pourquoi on emploie parfois des termes qui peuvent d'extérieur vous dire vous dites des bêtises, pourquoi Krillin Je pense pas que les gens se disent vous dites des bêtises, mais il y a des gens qui... Ouais, mais c'est des gens c'est n'importe quoi, on dit pas Krillin, on dit Krillin. J'ai déjà entendu aussi quelqu'un qui nous disait moi j'aime pas comment ils prononcent les noms, c'est nul, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais ça peu importe, je m'en fous de... Enfin, tout à chacun a ses goûts, ça on s'en fout. Mais l'important c'est de respecter l'œuvre originale, mais pas respecter l'œuvre originale pour dire ouais, faut dire les trucs comme en japonais, parce qu'on n'est pas au Japon, mais respecter les mots officiels, les noms officiels, les dénominations. Par exemple, je prends Trunks, l'exemple de Trunks. Son nom c'est Trunks. On est d'accord. Là, on n'est plus sur un baba sur l'épisode là. Non. On est parti sur autre chose, mais peu importe. Non, mais c'est important. C'est important de préciser aussi de temps en temps. Trunks, son nom c'est Trunks. On dit pas Trunks parce que l'origine de son nom c'est Trunks, le mot anglais qui veut dire caleçon. Voilà. L'origine du nom de Krillin c'est pas Krillin, c'est Krillin. Voilà. Donc il y a des trucs comme ça, il y a des notions à avoir. Des trucs précis, il faut savoir faire la part des choses, les mots qui sont utilisés officiellement et les mots qui sont des adaptations, donc des inventions des adaptateurs et qui ont après été répandus et qui sont utilisés parfois tout à chacun, parfois par personne, ça dépend. Donc voilà, c'était pour préciser un petit truc parce qu'il y a toujours des nouveaux abonnés, c'est important aussi d'expliquer. Il y en a à l'appel des exemples comme ça, donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un format pour que vous puissiez vous enrichir. Un format que vous verrez... peut-être pas tout de suite, parce qu'on a encore du travail sur la préparation de ces nouveaux formats, mais qui débutera peut-être le mois prochain et qui portera pour nom le point trad, donc le point traduction, où on parlera des adaptations et des versions, donc autant la version française, autant la version japonaise, autant les noms officiels, donc les retranscriptions officielles utilisées à travers le monde, que d'autres adaptations, comme les adaptations américaines également. Voilà, je pense que la petite aparté est complète et on va continuer. Donc revenir sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que la voix du mentor fait toujours du bien aux élèves. Exactement, la voix du mentor, à part quand il sort des conneries évidemment pour parler de ses perversions, mais généralement il le fait avec Oolong et d'autres, pas vraiment avec Krillin. Bon. Donc du coup, je pense qu'on a dit ce qui nous semblait important de dire sur du moins ce qu'on voit de Kame Sennin à ce moment-là. Ensuite, donc on va revenir sur ce qu'on avait enchaîné, à savoir le combat de Goku et Gretzayaman. C'est ce qu'on voit dans le synopsis. Voilà, il semble avoir trouvé un partenaire d'entraînement. Donc on les voit vraiment se fighter, on voit Gretzayaman qui pointe du doigt son père, donc voilà, il est au taquet comme toujours, il est à fond. Goran, dès qu'il enfile le costume, en fait il est dans un rôle, donc il fait le justicier, il fait haha, je suis sûr, toi tu pourras pas me vaincre ou une connerie du genre. Je le sens parce que là j'ai envie de... Tu vois, là, j'ai envie de mettre le casque et tout, j'ai envie de taper du brigand. Retiens-toi, parce que bon, on a une vidéo à faire déjà. Ouais, okay. Et donc, effectivement, ça enchaîne après, très rapidement. Alors, ça alterne. On voit Krillin qui arrive et qui veut mettre un punch, et ça enchaîne tout de suite sur un plan où on voit, encore une fois, Gretzayaman et Goku qui ne font pas semblant que de se combattre. Ah ouais, là, ils sont sérieux, là. Donc, je pense qu'il y a un plan qui... Alors, à voir. Peut-être un plan qui n'a rien à faire là, c'est vraiment pour le rythme du teaser. Donc le décor a l'air de prendre très cher. Ça fait pas semblant. Ça a l'air d'être tout pété, donc à mon avis ils vont tout destroy. Et dans le plan d'après on a Goku déguisé en tortue. Voilà. Et donc il n'y a pas que le décor qui a pris cher apparemment. Il y a Goku aussi. Même son look a pris cher à Goku. Et ce qu'on peut voir c'est que Krillin est complètement épuisé, dépassé par... apparemment il s'entraîne. Donc certainement à Kame House, et Goku est certainement avec une tenue d'entraînement filée par Kame Sennin peut-être. Non sans rappeler tous les entraînements où il mettait du surpoids. Avec les carapaces, les poids, etc. Enfin, les poids, c'était, on le voit, de toute façon, c'était notamment Kaio, etc. Mais la carapace, là, c'est carrément un costume avec des poids. Donc, ça doit être le level encore au-dessus pour l'entraînement de Kame Sennin. Je pense que même la carapace, tout le costume doit être hyper lourd, ajouté au poids, etc. Donc, ça doit vraiment être un truc de fou qui a l'air de ne pas forcément perturber plus que ça Goku. Non, mais bon, après l'entraînement qu'il a eu de Whis, voilà, bon, ça doit être un peu à côté du
il s'entraîne, c'est juste pour garder la forme. Et que Lilin, lui, a l'air dépassé, il porte même pas un seul poids, j'ai l'impression. Ouais, non, il a peut-être pas réussi à l'enfiler et à bouger, donc peut-être qu'il l'a mis, il l'a enlevé parce qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec, va savoir. Ça serait possible. Et sur les plans d'après, du coup, je pense que c'est un avant. Soit ils s'en vont. Non, je pense que c'est avant qu'ils arrivent à Kame House. Donc on les voit discuter. Ouais, Colin, ce serait bien qu'on s'entraîne ensemble et tout. Viens, on va chez Kame Sennin et donc Goku Kame Sennin au Jichan, donc grand-père Kame Sennin. Et pour que Lilin, lui, il l'appelle Muten Loshi. Hein. C'est des petites nuances qu'on n'a pas dans la VF justement. Et voilà, on va chez Muten Loshi, hop. Et après, il commence l'entraînement et à mon avis, que Lilin, voilà, il peut pas mettre la tenue. Va savoir, peut-être qu'il apportera, on verra. Pour l'instant, dans le teaser, on voit pas. On voit pas. Un peu de la même manière que sur le dernier Baba, on n'avait pas vu qu'il y avait 2 transfos pour Baikam. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas deviner puisque. Qu'on peut pas voir dans le teaser. Ouais. On ne le voit pas. Donc on enchaîne après sur l'écran titre où on les voit au niveau du coucher de soleil. On voit encore une fois Krillin. Donc ça doit très certainement être la continuité des premiers plans où il se posait des questions. Où là on a l'impression qu'il y a un regain peut-être sur le bord de la plage. Ouais. Peut-être un regain. Goku il a fait son entraînement, peut-être qu'il se sent dépassé suite à l'entraînement qu'ils ont eu dans la journée et qu'au moment de se reposer, voilà, il se dit j'ai besoin encore de travailler dur pour être au niveau de Goku, puisque à voir ça peut être se dérouler et là. Et juste après on a Goku et Krillin qui sont opposés là, mais sur un fond de ville. C'est ça. Alors c'est où? C'est à Satan City ou c'est à Capsule Corporation? Parce que ils vont voyager, hein. Parce que entre le mont Paozu où justement ils s'affrontent et ils foutent le bordel dans le champ avec Gohan et Krillin apparemment il va. Je pense pas que Krillin il va. Je sais pas. Est-ce que Krillin va intervenir au mont Paozu? Il a pas les mêmes vêtements aussi à noter. Hein. Donc il y a pas son et il a une sorte de bandage. Donc à mon avis peut-être que c'est à la fin de l'épisode. Ouais. La fin de l'épisode où ils reviennent et ils veulent continuer leur combat ailleurs parce que là il a remis ses habits plutôt civils. Krillin il n'est pas avec son buggy qu'il a préalablement dans le teaser. Après, on va voir dans le synopsis, et ça me donne une idée, mais je vais en parler tout à l'heure. Ok, on va faire ça. Alors on va enchaîner justement tout de suite avec le synopsis de l'épisode qui nous a donc été livré dans le magazine Weekly Shonen Jump. Donc comme chaque semaine, on a le synopsis de l'épisode à venir, et on va tout de suite vous le lire. Il nous dit que le partenaire d'entraînement que recherchait Goku est... Voilà, donc là je pense qu'on a la continuité de ce qu'on a vu. Ouais. Goku veut se dégourdir les jambes, mais il a du mal à trouver un partenaire d'entraînement. C'est alors que Goku tombe sur Krillin qui était en plein travail et qui pourchassait des voleurs. D'accord, donc là j'ai une petite idée, je vais rebondir sur ce que je disais. On voit donc Krillin et Goku qui sont opposés avec un fond de ville. Ça se pourrait tout à fait qu'en fait Goku, après son entraînement avec Great Saiyaman, soit parti, va savoir pourquoi, à Satan City, peut-être pour faire les courses pour Chichi ou je sais pas. Et il croise donc Krillin qui, comme nous le dit le synopsis, était en train d'arrêter des voleurs. Et peut-être que il va y avoir un truc qui va blesser Krillin, et c'est pour ça qu'il porte un bandage sur l'épaule gauche. Et donc Goku il va proposer à Krillin de s'entraîner avec lui. Et ils vont avoir ensuite l'idée d'aller à Kame House. Peut-être. Ouais, potentiellement. Parce que c'est soit ça, soit le plan, c'est un des plans finaux de l'épisode. Et après l'entraînement. Mais peut-être que justement... Ça expliquerait peut-être plus l'habit civil qui serait donc en dessous de ses habits de policier. Ou il s'est changé, peu importe. Mais en tout cas, il a eu le temps de se mettre un bandage parce qu'il s'est fait mal ou un truc comme ça. Allez savoir. Mais en tout cas, c'est une des possibilités que je vois, une des prédictions, on verra. En tout cas. Ensuite, on nous dit 7 semaines pour Great Saiyaman. Cette semaine, j'ai mis la cape. Il détruit le champ durant son entraînement avec Goku. Donc, pour faire suite au plan où on voit justement que le décor a pris cher, effectivement, il va faire plus que prendre cher, puisqu'apparemment, le champ va être détruit. Il va être coasse. Donc, avant même qu'on vous lise la phrase d'après, c'est ce à quoi on a pensé tout de suite, ça nous dit, face à Goku qui n'a pas de partenaire d'entraînement, Great Saiyaman se montre. Cependant, à cause de leur combat, le champ commence à être détruit et cela provoque l'explosion de colère de Chichi. Fallait s'en douter. Donc on va avoir droit à un gros pétage de câble. Et en plus, on l'avait dit dans le Baba spécial sur les épisodes 75 à 77, c'est que Chichi justement a proposé à Gohan de venir aider Goku qui ne trouvait pas de partenaire d'entraînement. Donc en fait Chichi fait venir Gohan. Gohan lui revêt son truc de Great Saiyaman, là il est content. Mais en fait Chichi elle se met dans la galère toute seule puisque le champ va être ravagé. Donc pour aller gagner de la thune avec un champ ravagé, maintenant il va falloir y aller. Ils vont appeler Piccolo, spécialiste de la plantation. De la plantation.
Donc voilà ce qu'on sait du synopsis de cette semaine. Donc ça promet. Ça promet. Il y a 2-3 trucs. C'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple le pétage de câble de Chichi, on ne le sait pas au travers des plans du teaser. Donc ça permet de effectivement enrichir d'avoir un petit bonus. En bonus. Voilà ce qu'on peut dire sur cet épisode. Qu'est-ce que t'attends toi de cet épisode ? Bah rien de particulier parce que on avait lu le synopsis de l'épisode 76 qui sera donc diffusé la semaine suivante. Et voilà, c'était le fameux synopsis avec la fumette. On va pas trop en révéler, on va pas en parler, mais si vous n'avez pas vu, si vous voulez en savoir plus, et que vous n'avez pas vu justement les résumés des synopsis, on a fait la vidéo dont je vous ai parlé plus tôt. Ça va être du liant, tout simplement. Là, il va retrouver Kulilin pour l'entraînement. Ils vont se retrouver, ils vont combattre un peu, et puis après, il va y avoir le synopsis qui va les mener jusqu'à l'intrigue de l'épisode 76. Donc voilà, j'attends des retrouvailles sympas, mais pas un truc... ça va pas être un truc de ouf, je pense. Ouais, non, ça va être du divertissement, je pense, qui... Jusque maintenant, je suis pas déçu par le côté de toute façon filler de ce qu'on nous donne entre ils sont pas dégueulasses. Ils sont pas dégueulasses, ils sont originaux. Beaucoup de références aux anciens épisodes, à fond. Au manga également. Donc ouais, franchement, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de voir qui sera le scénariste de cet épisode, justement. Et puis, d'ailleurs, on parle de PP, on parlait de rebondissement potentiel sur le nouvel arc. On ne sait pas justement si la remise en question de Kulilin... que Kame Sennin va peut-être, entre guillemets, rendre un peu plus optimiste, n'a pas un lien aussi sur son arrivée à lui de Kame Sennin. Peut-être qu'il va dire, bah écoute, je vais venir parce que vous êtes mes élèves, je vais vous motiver, parce que clairement, aujourd'hui, Kame Sennin, on ne sait pas trop encore ce qu'il va pouvoir faire, parce que lui-même ne vole pas, donc ça reste dans l'équipe à venir sur l'arc de l'univers. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, encore une fois, on a aussi fait un baba spécial dont on vous invite à aller voir. Est-ce que justement il ne va pas y avoir aussi un échange par rapport à ça, une sorte d'inscription future sur la position de Kame Sennin à ce moment-là, qu'on n'aura pas forcément dans le manga, donc à voir. Ça peut être aussi une autre piste qu'on verra de toute façon et qu'on découvrira la semaine prochaine. Ouais. Carrément, et justement on verra ça, le prochain épisode dans le teaser. Ça fait trop de prochains épisodes, vous verrez la semaine prochaine. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochains. Ça fait beaucoup de prochains, mais bon, ça veut dire qu'on sera là. Ça veut dire qu'on sera là. Ça veut dire qu'on revient et qu'on va vous apporter d'autres choses enrichissantes. Et certainement dès demain ou après-demain, au pire des cas. Donc portez-vous bien et n'hésitez pas à checker les autres vidéos, à partager et aussi... mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez, oui, tant qu'à faire, pour et soutenir, puis, ça fait toujours abonnez-vous aussi parce qu'on a envie de vous revoir sur la chaîne. Sur ce, écoutez les Saiyans, on vous dit Matane.